et bon matin. Merci de nous accueillir encore une fois chez vous. Quel privilège, encore une fois, de pouvoir être ensemble. Bien sûr, par toute l'entremise de la technologie et de pouvoir être ensemble. Quelle bénédiction, mais surtout quelle richesse que de pouvoir se retrouver dans la présence de notre Dieu et de notre Roi. Si vous êtes des gens qui considérez le centre évangélique de Shawinigan comme votre foyer spirituel, on veut vous accueillir, on veut vous dire qu'on est content que vous soyez là. Mais s'il y a des gens aussi qui sont avec nous à travers, peu importe là où vous êtes, on veut vous dire qu'on est content que vous soyez là et on veut passer un bon moment dans la présence de Dieu alors que Pasteur Félix nous partagera sur le bonheur de donner, alléluia, plus que recevoir. Et il y a une richesse que de pouvoir se retrouver ensemble, mais il y a aussi une invitation de la part de Dieu à se retrouver dans sa présence. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est fait part du désir de Dieu de pouvoir venir en sa présence. Et il y a un prix qui a été payé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix afin de nous donner accès, afin que Dieu puisse aussi parler à notre cœur, afin que le Saint-Esprit puisse aussi révéler à nos vies. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où le cœur de Dieu nous est révélé dans le désir de pouvoir se retrouver dans sa présence. Comme par exemple, dans Isaïe chapitre 55, le verset 1, c'est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger. Vous achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Alors, il y a une dimension de cette invitation-là de se retrouver dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui à travers la louange, l'adoration. On va avoir Philou, encore une fois, qui va être là ce matin. Recevez les familles, les enfants, et on veut être bénis ensemble aujourd'hui. On va prier pour tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, et que tout cela soit à sa gloire et puisse parler à nos cœurs et à nos vies. Merci Seigneur pour le privilège, encore une fois, l'honneur que tu nous donnes de pouvoir être ensemble, de là où on est, de savoir que tu es présent avec nous, Seigneur, que tu ne fais pas seulement, Dieu, nous voir, mais tu es présent là où nous sommes, dans nos maisons, nos foyers, dans les endroits où on est en train, Seigneur, d'écouter ou d'être là ensemble ce matin. Alors nous prions que tout ce qui va être fait, que tout ce qui va être dit puisse être à ta gloire aujourd'hui. Seigneur, que la louange, l'adoration, que le moment avec Philou, que la parole de Dieu puisse agir dans nos cœurs et dans nos vies, nous amener plus loin dans notre vie chrétienne, nous amener plus loin dans notre marche avec toi. Alors Seigneur, nous recommandons toute chose qui va être faite et dit ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen et Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous espérons vous revoir bientôt. Que Dieu vous garde. On s'ennuie, c'est sûr, on s'ennuie beaucoup de vous et on vous souhaite de passer une très belle été. Ça doit faire 42 fois que j'essaye de refaire cette vidéo-là. Là, je vais y aller sur le fly. Je vous souhaite un beau dimanche. Je veux pas m'enfarger dans mes paroles. Je m'enfarge tout le temps. Fait que là, ça donnera ce que ça donnera. Fait que je veux juste vous dire à tous un beau dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Puis j'en profite en même temps pour dire à mon grand ami Mathis que j'apprécie énormément pour la grandeur de son cœur et puis la gentillesse de ce gentleman. Fait que je dis bonjour à Mathis, puis bonjour à tous. Puis merci de nous faire grandir dans cette église puis de faire en sorte qu'on puisse avoir... le sentiment à l'intérieur qu'on est vraiment à la bonne place. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit soit avec vous et que l'Éternel vous protège au maximum. Soyez bénis. Merci au pasteur, à toute l'Église, tout ce que vous faites pour nous. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir. Fait que là, c'est vrai, je vous envoie celle-là, puis je recommence pas. Fait que bon dimanche, amusez-vous bien. Bye-bye. Shalom, Philou en ligne et j'ai une histoire qui parle d'un roi aujourd'hui qui a eu un rêve. Et oui, un rêve d'un animal que Skyler va nous parler. Es-tu curieux? Moi, je suis content de te voir aujourd'hui et que nous allons découvrir ce que la Bible dit sur le, es-tu prêt? Le pardon. Et oui. Mais avant de commencer, regardons quel animal Skyler va nous présenter que le roi, un pharaon,
a vu dans un rêve. Regardons ensemble. Skyler. Bonjour, ici Skyler, encore moi, et l'animal d'aujourd'hui est probablement un de ceux que tu as déjà vus. Il s'agit d'une vache. Bien que le mot soit généralement utilisé, les vaches ne sont que des femelles. Les mâles sont appelés taureaux. Dans une journée, les vaches passent environ 8 heures à manger et jusqu'à 14 heures couchées. Chaque jour, une vache laitière peut manger jusqu'à 54 kg de nourriture et boire l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau. Bien qu'elles aient 32 dents, elles n'ont pas d'incisives supérieures. Donc, pour manger, elles pressent leurs dents inférieures contre le haut de leur mâchoire pour couper l'herbe. Elles mâchent environ 50 fois par minute, ce qui fait bouger leur mâchoire environ 40 000 fois par jour. La nourriture passe directement dans leur estomac. Puis, elle remonte et la vache rumine. Bien que la plupart des gens pensent qu'elles ont 4 estomacs, elles n'en ont qu'un, séparés en 4 parties. Cela leur permet de digérer des plantes résistantes. Il est intéressant de noter qu'elles peuvent voir à presque 360 degrés, ce qui leur donne une vue panoramique. Cela signifie qu'elles peuvent voir presque tout ce qui les entoure. Étonnamment, le bétail a un grand sens de l'odorat et peut sentir quelque chose à 8 km de distance. Elles entendent également mieux les sons que les humains. Comme les humains, elles forment des amitiés étroites et peuvent passer leur vie avec certains amis choisis et seront stressées lorsqu'elles en seront séparées. Elles peuvent aussi être rancunières pendant des années et détester certains individus. Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Quelqu'un t'a-t-il intimidé? As-tu du mal à pardonner ou rumines-tu le mal qu'on t'a fait? La Bible dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Comme Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, nous devons faire de même. Ce n'est pas facile, mais quand quelqu'un fait quelque chose de mal, tu peux lui pardonner. La bonne nouvelle est que Dieu peut t'aider à pardonner. Une vache, ben oui, une vache. Une vache a de la misère à pardonner. Et oui, ben, elle a de la misère à pardonner. Elle se souvient de qu'est-ce qu'on lui a fait de mal. Et aussi, on a vu un verset. La Bible nous dit ceci, c'est dans Colossiens 3,13. Ça dit, supportez-vous, mais à la fin, ça dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Comme Jésus nous pardonne, on doit pardonner nous aussi. Pas toujours facile. On regarde l'histoire de mon roi, le Pharaon, qui a eu lui aussi un rêve d'une vache. Il y en avait plus qu'une. Regardons ensemble. Pharaon et Joseph. L'histoire de Dieu, Joseph. Une partie de l'histoire de Dieu est l'histoire d'un homme nommé Joseph, et elle commence ainsi. Il était une fois un homme nommé Joseph qui avait 10 frères plus âgés et un plus jeune. Et quand Joe était plus jeune, il était le préféré de son père. En fait, son père l'aimait tellement plus que ses frères qu'il a donné à Joe un cadeau spécial pour le prouver. Vous pouvez imaginer que cela a rendu ses frères jaloux et Joe n'a fait qu'empirer les choses. Il a raconté à ses frères les rêves qu'il avait faits où il régnait sur eux. Cela a rendu les frères de Joe furieux. Un jour, ils travaillaient et ont vu Joe arriver. Ils ont dit, voici le rêveur. Ils ont jeté Joe dans une fosse. Ils l'auraient peut-être laissé là pour toujours, mais ils ont rencontré des hommes qui venaient d'Égypte et ont préféré vendre leurs frères comme esclaves. Ils ont pensé que c'était un peu plus agréable que de le laisser dans une fosse. Puis, ils sont rentrés chez eux et ont dit à leur père que Joe avait été tué par un animal sauvage. Cela a brisé le cœur de leur père. Les enfants, ses frères n'étaient vraiment pas gentils. Vendre un frère ou une sœur n'est jamais une bonne idée. Jamais. Mais la Bible dit que le Seigneur était avec Joe. Quand Joe était esclave, il travaillait pour un homme riche, très important nommé Potiphar. Potiphar aimait tellement Joe qu'il l'a nommé responsable de toute la maison. Joe était heureux jusqu'au jour où il fut blâmé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Potiphar l'a envoyé directement en prison. Dieu était toujours avec Joe, même en prison. Le gardien a décidé qu'il aimait tellement Joe qu'il l'a nommé responsable de tous les autres prisonniers. Puis Dieu a donné à Joe une connaissance spéciale des rêves. Quand 2 prisonniers avaient des rêves, Joe savait ce qu'ils signifiaient. Alors, il le leur disait. 2 ans plus tard, le dirigeant de l'Égypte, appelé Pharaon, a fait un rêve et personne ne savait ce qu'il signifiait. Mais ce jour, l'un des 2 prisonniers que Joe avait aidé était sorti de prison et travaillait pour le Pharaon. Il parla de Joe à Pharaon et Dieu aida Joe à comprendre ce que signifiait le rêve de Pharaon.
Mais le rêve de Pharaon était en fait un cauchemar. Il signifiait que tout le monde en Égypte aurait de la nourriture pendant 7 ans, puis aurait faim pendant 7 ans. Joe dit à Pharaon que la seule façon de survivre était de conserver de la nourriture pendant les 7 bonnes années. Le Pharaon a trouvé l'idée de Joe brillante et l'a nommé responsable de l'organisation. Pendant les 7 années de famine, personne ne pouvait manger sans se procurer de la nourriture auprès de Joe. Il était comme un distributeur automatique humain. Vous vous souvenez que Joe avait 11 frères? Comme tout le monde, ils devaient se procurer de la nourriture auprès de Joe. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas reconnu leurs frères, mais Joe savait qui ils étaient. Il les testait secrètement pour voir s'ils avaient changé. Après tout, ils l'ont jeté dans une fosse et l'ont vendu. Finalement, il ne pouvait plus cacher qui il était à ses frères. Il a dit à tout le monde de quitter la pièce parce qu'il allait pleurer. Après avoir pleuré pendant quelques minutes, il leur a dit « Je suis votre frère Joseph. C'est moi que vous avez vendu. » Les frères ne pouvaient pas le croire. Ils avaient fait du mal à Joe, mais Dieu avait pris soin de lui dans les bons et les mauvais moments. Même avec tout ce qu'ils avaient fait à Joe, il leur a pardonné parce qu'il était prêt à suivre Dieu même quand c'était difficile. Joe leur a dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a planifié pour le bien. » Et Dieu a utilisé Joe pour sauver de nombreuses vies, y compris celle de la famille qui faisait partie du plan du salut spécial de Dieu. Et c'est l'histoire de Joseph. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Joe était le préféré de son père. Ses frères l'ont vendu. Potiphar a nommé Joe responsable. Joe fut envoyé en prison. Le gardien a nommé Joe responsable. Le pharaon a fait un mauvais rêve. Joe lui a donné la signification. Le pharaon a nommé Joe responsable. Les frères de Joe ont dû venir le voir pour lui demander de la nourriture. Joe leur a pardonné. Cela faisait partie du plan du salut de Dieu et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Oh, que ça devait être difficile pour Joseph. Il s'est fait vendre par ses frères. Non seulement cela, il était loin de son père. Et oui, en prison aussi. Encore là, il doit pardonner. Il finit par être le gouverneur. Mais encore là, quand ses frères viennent, qu'est-ce qu'il doit faire? Pardonner. Il a choisi de pardonner. Est-ce que toi, tu trouves ça facile de pardonner? Moi, non. Mais c'est pour ça que notre Papa dans le ciel, Dieu, est là pour nous aider. Jésus aussi est là pour nous aider à pardonner. Tu te souviens de notre verset? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. J'ai un défi pour toi. Oh! Es-tu prêt? Moi, oui. Regardons ensemble. Voici ta mission. Tu vas prier et demander à Dieu de te montrer quelqu'un que tu as de la misère à pardonner. Et tu vas écouter dans ton cœur. Et quand tu vas l'avoir reçu le nom avec tes parents, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider à pardonner. Peut-être qu'il n'y a personne ou peut-être qu'il y a quelqu'un. Mais l'important, c'est de demander à Dieu pour être sûr que dans ton cœur, il n'y a personne à qui tu dois pardonner. Alors, c'est simple. Tu pries, tu demandes à Dieu quelqu'un qui te montre si tu dois pardonner à quelqu'un. Si oui, tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner et tu pardonnes. Bonne mission! Oh, tu es prêt pour le faire? Oui. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu s'il y a quelqu'un que tu dois pardonner, quelqu'un qui t'a fait du tort et que Dieu peut t'aider à pardonner. Tu peux en parler avec tes parents aussi, parce que c'est là qu'on voit si on a Dieu dans notre cœur, il est là pour nous aider et en même temps, c'est lui qui nous aide à le faire, même si c'est difficile. Alors, tu es capable de le faire? Moi aussi, je vais le faire. Es-tu prêt à chanter et célébrer? Moi, oui. Alors, ici Philou en ligne, prêt à célébrer et remercier Dieu de son pardon, du pardon que Jésus a eu pour nous aussi. Bonne semaine et shalom! Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller.
j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne pourra lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier que toi seul est glorifié.
chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le de cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier que toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout
soleil et l'aurore, comme la brise dans la nuit. Tes paix me restaurent, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation, ton amour, ton affection n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
Sois seul ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblé. Sois ma sagesse, parole de vie. Garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Le renom, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puits de mon bonheur. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Sois seul ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblé.
On veut faire quelques annonces ce matin. On veut d'abord et avant tout remercier Musée Gagné qui nous donne encore une fois toute la possibilité avec tous les équipements. On le fait à toutes les réunions, mais on veut avec reconnaissance et quelle appréciation que l'on a envers eux de ce qu'ils nous donnent l'opportunité de pouvoir faire tout ce qu'on est en train de faire et de pouvoir être ensemble aujourd'hui. Alors, merci à leur générosité, que Dieu les bénisse abondamment. On veut mentionner qu'il va y avoir, bien sûr, cette semaine encore, il va y avoir les groupes Connexion Zoom. On parle de mardi matin, 9h30 sur Zoom, toujours avec le même code. Sinon, vous pouvez aller sur le site de l'Église. On va avoir aussi mercredi soir, 19h, bien important. Et il va y avoir pour la jeunesse Génération Antidote, vendredi soir prochain, aussi sur Facebook Live et aussi Zoom après. Alors, suivez-nous et vous pouvez aller voir pour tout ça par rapport à tout ce qui prend place. Bien sûr, on va vous donner certaines informations dans les minutes qui viennent pour tout ce qui va être fait. Vous savez que présentement, on est dans un certain déconfinement. On a eu certaines possibilités qui nous est données. Alors, on va vous donner certaines informations pour ce qui va prendre place pour les prochaines semaines, pour l'Église ici, pour le centre évangélique, dans ce qu'on peut faire accomplir et les possibilités de pouvoir être ensemble. Alors, soyez bénis par la parole aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment et soyez rencontrés à travers tout ce qui va être fait et dit. Cela fait maintenant 15 semaines qu'on se rencontre par l'entremise de la technologie. Et cela nous a bien servi et continuera de bien nous servir. Vous avez probablement entendu parler qu'il nous a été donné maintenant par nos gouvernements la possibilité, au lieu de culte, d'avoir des rencontres avec 50 personnes et moins. À travers les semaines, plusieurs personnes nous ont mentionné le désir de se rencontrer, de quand on était pour commencer nos rencontres ensemble. On veut vous mentionner une bonne nouvelle, qu'à partir du 5 juillet, on recommencera nos rencontres ici à l'Église en mettant en place toutes les consignes que le gouvernement nous a demandé de mettre en place, avec la distanciation, le nombre de personnes, et etc. On s'est posé la question comment on pourrait bien servir l'Église. Vous savez comme moi que l'Église est beaucoup plus nombreuse que 50 personnes. Alors, comment on peut faire pour bien vous servir? En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que notre premier dimanche serait consacré à nos aînés. Nos aînés qui, à travers cette pandémie, ont été touchés à travers la province de Québec par cette COVID-19 et aussi qui ont eu certaines restrictions qui leur ont été demandées, qui pouvaient être difficiles à quelques fois. Alors, on a voulu faire une rencontre le premier dimanche pour eux. Alors, le 5 juillet, pour vous, messieurs, les aînés, les mesdames, les aînés, 60 ans et plus, on aimerait vous accueillir à 10 heures ici à l'Église. Et bien sûr, pour toutes les autres, on continuera à voir par l'entremise de la technologie, Internet, YouTube, on se rencontrera, vous pourrez être là. Et ces réunions-là seront maintenant en direct live. C'est-à-dire, ce que vous verrez, ça sera directement ce qui se passera à la réunion en temps réel. C'est-à-dire, vous verrez la louange, vous verrez les prédications et autres. Et lorsqu'il y aura, on aura encore filou dans certaines choses qui sera mentionné dans les réunions, qui sera là, qui nous fera certaines présentations. Alors, vous saurez pour les autres qui ne pourront pas être présents dans les réunions, vous aurez toujours les réunions live qui vont être là et en direct. Alors, c'est à 10 heures, vous devez vous inscrire. On veut savoir le nombre de personnes, vous devez vous inscrire. Il y a 3 façons de le faire. Vous pouvez le faire en nous contactant ici par téléphone à nos bureaux et mentionner votre nom, le nombre de personnes et on pourra prendre votre nom. L'autre façon, c'est par courriel. Vous pouvez le faire par courriel qui est à h.grignon@chewinigan.org. Alors, h.grignon@chewinigan.org. Ou encore, on vous donnera la possibilité de le faire par l'entremise d'un site Internet. Vous aurez les informations que Pasteur Noémie vous fera parvenir de tout cela. Prenez note aussi que le dimanche d'après, le 12, ça sera une rencontre qui sera faite pour les jeunes familles, c'est-à-dire pour les familles avec de jeunes enfants, 12 ans et moins.
On va vous offrir un service. Notre but, c'est de pouvoir vous offrir un service d'éducation chrétienne et donner un bon temps pour les familles. Encore là, des informations vous seront données. Le dimanche d'après sera pour les gens de 12 ans à 59 ans et vous recevrez dans les semaines qui viendront des informations. On pense que de cette façon-là, on pourra vous donner la possibilité de vous rencontrer de se rencontrer de façon sécuritaire. Alors, bien important de pouvoir s'inscrire pour les aînés dans la semaine qui vient. Si vous êtes une personne qui a une pathologie à risque, c'est-à-dire certains problèmes de santé, on vous encourage ou on veut vous dire de ne pas venir. Ou encore, si vous êtes une personne qui est immunosupprimée, qui a de la difficulté ou que votre système immunitaire est affaibli, encore là, on vous demande de ne pas venir à ces rencontres-là. Ou encore, si vous êtes une personne qui a de légers symptômes par rapport au COVID-19, si cela a qu'un léger doute même dans votre idée, dans votre esprit, on vous demande de ne pas venir, de le faire par égard, par amour pour le restant du corps. On ne voudrait pas rendre les gens à risque. Alors, on veut vous encourager de faire attention à cela. On veut vous remercier, tous les gens qui ont participé pour nous rendre jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau de tous les enregistrements, les courriels, les chants, les vidéos, tout ce qui a été mis en place. Merci de votre travail. Merci aussi maintenant à Pasteur Noémie qui est là et qui est en charge de toute la direction pour rendre les lieux sécuritaires. Lorsque vous allez venir ici à l'Église, qui est là, on veut faire et mettre les choses en place pour que vraiment les lieux soient sécuritaires. C'est vraiment notre but. Et aussi, elle va mettre en place toutes les exigences sanitaires qui nous est demandées par le gouvernement, toutes les règles et tout cela. Alors, merci à Pasteur Noémie et toute l'équipe qui sont venus pour rendre les choses, mettre les choses en place déjà pour travailler, placer et installer, serrer les choses qui avaient besoin d'être serrées pour être capable de rendre les lieux sécuritaires. Merci à chacun d'entre vous, c'est tellement apprécié. Ces temps dans lesquels nous vivons, c'est des temps particuliers. Jamais personne n'aurait pensé que l'été dernier aurait pensé que l'été 2020, on se retrouverait dans ce qu'on est aujourd'hui. Pourtant, on y est. J'aimerais nous encourager dans les prochaines semaines à être des chrétiens de grâce, des gens qui ont de bonnes attitudes, que ce soit dans les exigences sanitaires qui vous seront demandées lorsque vous viendrez, ou encore les règles à respecter, ou encore vers les serviteurs, les gens qui vous donneront, qui vous accueilleront ou autres, peut-être vous demandera, vous exigera même certaines choses pour votre bien, pour le bien des autres, de le faire avec joie et avec un cœur, avec une bonne attitude. Bien sûr, on veut toujours mentionner que les réunions seront en direct. Je l'ai mentionné déjà sur Internet. Il est possible, parce que bien sûr, on fait certains changements, qu'il y aura des choses qui ne seront pas parfaites dans les premières fois. Merci de nous donner, ou plutôt d'accepter que tout ne soit pas parfait. Mais le désir, c'est de bien vous servir. Nous voulons vous assurer que nous voulons vous servir avec de bonne qualité, que vous êtes important pour nous et que nous voulons le faire de tout notre cœur. Mais pour moi et pour toute l'équipe, nous sommes en train d'apprendre aussi à travers tout ça. Notre but, c'est que nous puissions vivre ces moments ensemble, dans cette unité, et que ces moments soient agréables et sécuritaires. Alors, priez pour nous et prions les uns pour les autres. Alors, dans les prochaines semaines, dans la prochaine semaine qui vient, Pasteur Noémie va vous faire parvenir tout comment les choses vont se passer, de certaines informations, par exemple, le masque dans certaines directions et tout ça. Alors, prenez note de cela, prenez le temps de lire avec sérieux, de vous arrêter, de prendre le temps de regarder tout cela, afin que lorsque vous allez arriver sur les lieux, que tout soit clair, que vous savez qu'est-ce qui doit être fait à ce moment-là. Alors, aussi, suivez-nous sur Facebook, allez sur notre site Facebook, allez sur le site de l'Église. Vous allez avoir des informations à partir de la semaine prochaine ou au courant de la semaine prochaine. On est encore en train de monter tout ça, de mettre toutes les choses en place. Et j'aimerais vous dire ceci, aidez-nous, que l'on soit unis ensemble dans ces moments-là et que ce soit des moments bénis dans ces moments particuliers, que nous puissions vivre tout ce que Dieu a pour nous, pour vos familles, pour votre vie personnelle, et aussi pour le centre évangélique de Shawinigan. Alors, on a tellement hâte de vous voir, tellement hâte de pouvoir vous accueillir. Et faisons de cela un temps de grande et riche bénédiction.
Bonjour, frères et sœurs. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. Récemment, en lisant les Actes des Apôtres, je suis tombé sur une parole qui a été déclarée par l'apôtre Paul, mais qui en fait est une parole du Seigneur Jésus. Et c'est Paul qui dit aux chrétiens d'Éphèse, en parlant du Seigneur Jésus, qui avait déclaré qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, j'aimerais élaborer sur cette parole du fait de plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour illustrer cela, eh bien, j'aimerais vous lire un extrait de l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul exprime sa reconnaissance envers les chrétiens de Philippe qui ont pourvu à ses besoins. Au chapitre 4, nous lisons ceci. Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà. Il y a plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul, donc, est reconnaissant envers les chrétiens de Philippe qui ont su reconnaître son besoin et qui y ont pourvu. Alors, il est reconnaissant envers eux et qui l'ont secouru à plus d'une reprise d'ailleurs. Et Paul dit bien qu'il ne recherchait pas un avantage personnel, mais un fruit spirituel abondant pour eux. Il leur dit qu'il est passé par un moment de détresse passagère. Ça peut nous arriver également. J'aime bien ce psaume 27 qui dit « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Si vous traversez un moment de détresse, rappelez-vous cette parole du psaume 27. Il parle d'échange de contributions entre lui et les chrétiens de Philippe. Lui annonçait le ministère de la parole et eux avaient le soutien financier à son égard. Il parle d'un fruit abondant qui est leur amour fraternel à son égard et leur consécration à la cause de l'Évangile. Également, il dit que leur don est comme un parfum et un sacrifice agréable à Dieu. Ça plaît au Seigneur. Donc, c'était une œuvre spirituelle à son égard. Et Paul leur dit que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins, non pas pour les flatter, mais au contraire, parce qu'il y a une promesse qui est attachée au fait de pourvoir aux besoins des serviteurs et des chrétiens en général. On est toujours récompensé lorsqu'on obéit au Seigneur et qu'on vient en aide à quelqu'un dans certaines situations. En fait, l'usage de notre argent et de nos ressources matérielles est aussi spirituel que de prier ou de rendre témoignage, vous savez. Et nous avons ici une parole inspirée qui est pleine de bon sens. Quand nous pourvoyons à l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins également, selon sa richesse. Et on peut dire ceci, Dieu est riche. Parce que le prophète Agé déclare ceci en parlant de la part de Dieu. « L'argent est à moi, l'or est à moi. Tout appartient à Dieu. » Et Dieu dispense ses richesses avec générosité selon les besoins. Nous voyons également que Paul a déclaré d'abord « Je sais vivre dans l'abondance, puis je sais vivre dans la pauvreté. » Alors, il y a des situations de vie où parfois on est vraiment juste, puis d'autres, on en a plus qu'on en a besoin. Quand on est vraiment juste, il faut apprendre à se contenter aussi de ce qu'on a pour le temps que ça dure. Sans envier ni se plaindre de notre situation. Et ça, je vais vous dire, ce n'est pas toujours simple. Parfois, c'est une lutte dans notre cœur, d'envier la situation d'un autre, ou les possessions d'un autre,
ou se plaindre de notre situation dont on ne va pas d'issue. Et quand on en a plus, eh bien, il faut faire attention que notre cœur ne s'éloigne pas du Seigneur parce qu'on est comblé et que tout va bien, et de tomber aussi dans l'amour des richesses et la convoitise. J'aime bien cette requête d'Agur, cet homme qui a écrit à la fin du livre des Proverbes. Il dit ceci, en parlant à Dieu, « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Et il ajoute ceci, « Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et de dire qu'il est l'Éternel. Ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Dans l'abondance, on peut oublier Dieu. C'est pourquoi Paul dit, « J'ai appris à vivre dans l'abondance. » C'est un apprentissage à vivre dans l'abondance sans tomber dans le piège de l'amour, de l'accumulation des richesses, juste égoïstement. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans la parabole de l'homme riche qui avait de grandes récoltes surabondantes, dit, « Bien, je vais bâtir d'autres hangars, puis je vais rentrer ma récolte. » Et Dieu lui dit quoi? « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu accumules beaucoup de richesses, mais pour qui cela? » Par contre, lorsqu'on est tenté de vouloir avoir quelque chose, obtenir quelque chose de tout prix, eh bien, on peut imiter Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a voulu obtenir quelque chose de Naaman qui avait été guéri. Et Naaman, dans sa générosité, lui a donné 60 kilos d'argent, des vêtements de rechange, dont Géasi n'avait pas besoin. Mais son cœur avait été saisi de convoitise pour les richesses de Naaman. Et dans un cas comme dans l'autre, de l'homme riche qui avait bâti ses hangars pour plus de récoltes, ou dans le cas de Géasi qui a voulu accumuler quelques richesses, ils ont été perdants. Alors, qu'est-ce qui doit caractériser un enfant de Dieu à l'égard des richesses? Je dirais premièrement la générosité. Le prophète Ésaïe dit là, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » La générosité envers le prochain, et c'est motivé bien sûr par l'amour du prochain, pourvoir aux besoins de quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Dans le récit de Ruth, on voit que Ruth est allée glaner dans un champ et à la fin de la journée, elle avait accumulé 22 litres d'orge qu'elle a ramené à sa belle-mère, qui elle était trop âgée pour aller glaner dans les champs, travailler au soleil. Alors, ça prenait quelqu'un pour la nourrir. Ruth travaillait pour se nourrir elle-même, mais aussi pour partager avec sa belle-mère. Quel bel exemple de partage et puis d'amour du prochain, de prendre soin des autres, d'être généreux envers les autres. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand on lui met quelque chose entre les mains, il trouve le moyen de le multiplier. On lui a remis 5 pains, 2 poissons, il a nourri une grande foule. Ça semble bien peu. Et comment Dieu peut utiliser le peu qu'on a parfois? Nous, on dit, « Oh, j'ai juste ça, Seigneur. » Mais comment Dieu peut s'en servir et multiplier et bénir bien plus de gens qu'on pense? On peut accomplir beaucoup avec peu quand on agit à son exemple et avec foi. Le livre des Proverbes nous dit, « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Arrêtons-nous un peu sur celui qui épargne à l'excès. J'ai lu l'histoire d'un homme qui était très riche, mais aussi très avare. Et toute sa vie, il avait accumulé une grande fortune. Mais voici que ses jours tiraient à leur fin. L'homme était gravement malade. Alors, il a fait venir son épouse, puis il a dit, « J'aimerais qu'à mon décès, que tu me promettes que tu mets dans ma tombe toute ma fortune. » Elle lui a promis. Alors, le jour du décès, elle s'est rendue à la banque. Elle a demandé au banquier à combien s'élevait la fortune de son mari. C'était des millions de dollars. Alors, la veuve, maintenant, a pris un chèque,
Elle a inscrit le montant qui était dans le compte de banque de son mari de millions de dollars. Elle a fait chèque au nom de son mari, puis elle a déposé le chèque dans sa tombe. Et ainsi, elle a tenu promesse. C'est wise, hein? Dans l'image que vous allez voir maintenant, on voit un homme qui veut monter dans l'escalier qui mène au ciel. Mais il doit traverser une porte. Et la porte est plutôt étroite compte tenu de tout ce qu'il y a de bagages sur les épaules. Ça ne passe pas dans la porte. Amasser tellement de richesses, mais on ne peut pas rentrer au ciel avec toutes ces richesses-là. Il va devoir s'en débarrasser, ou alors faire comme le jeune homme riche et puis repartir tout triste. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on soit riche. Béni soit le Seigneur pour les richesses qu'on a. Merci Seigneur pour l'abondance. Mais c'est d'y attacher son cœur qui est le problème. L'apôtre Jean dit ceci: « Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » La générosité, là, ça nous libère de la tentation de vivre une vie égoïste juste pour soi-même. Mais lorsqu'on voit d'autres dans le besoin, on veut partager avec eux. On veut le venir en aide. On dit que Jésus est notre Seigneur, Seigneur de ma vie. Il va être Seigneur de notre portefeuille également. J'ai lu ce récit dans un livre d'une évangéliste canadienne qui s'appelle Anita Pierce et qui raconte ceci. Elle dit: « On m'avait invité à parler dans différents endroits sur le chemin pour le Yukon, où j'étais attendu. C'était un grand voyage, mais j'étais confiante que le Seigneur guidait ma route. J'avais décidé de ne faire connaître mes besoins à personne, mais plutôt de confier mes soucis au Seigneur dans la prière. J'étais très loin de la maison, avec très peu d'argent en poche. Le Seigneur bénissait merveilleusement les réunions. De nombreux jeunes étaient puissamment amenés à suivre Jésus. Cependant, c'était un petit groupe et rien n'était dit au sujet du remboursement de mes frais. En faisant mes bagages et en chargeant la voiture, je savais que je n'aurais pas assez d'argent pour payer le carburant jusqu'à la prochaine halte. À cette époque, il n'y avait pas de carte de crédit. Alors ça remonte déjà à plusieurs années derrière. Hein? Je fis au revoir de la main et je contournai la voiture. J'étais prêt à partir, mais avec une certaine appréhension concernant la façon dont j'allais me rendre à la prochaine ville. Lorsque je me retournai pour un nouvel adieu de la main, un jeune traversait la cour en courant, en me faisant signe d'arrêter. Il passa sa tête par la vitre et, mi-embarrassé, mi-s'excusant, il me glissa une enveloppe dans la main. Il dit: « Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais depuis que vous êtes arrivé, il y a quelques jours, je me sens poussé à vous le donner. » Je le regardai un bon moment, les yeux grands ouverts, puis je le remerciai chaleureusement pour son obéissance à la voix de Dieu. Je l'assurai aussi que son don était profondément apprécié. Sur la route, la curiosité l'emporta. Je me demandais ce que cet adolescent avait bien pu mettre dans l'enveloppe. À mon grand étonnement, je trouvai 2 billets de 100 $, tout neufs. J'ai failli prendre le fossé. Mon cœur sanglotait de gratitude pour la fidélité du Seigneur. C'était plus qu'il n'en fallait pour couvrir les besoins. Le Seigneur avait répondu au-delà de ma prière. Amen. L'obéissance d'un adolescent. De donner 200 $ pour un adolescent, puis là, ça remonte à plusieurs années déjà en arrière. C'était beaucoup d'argent, mais qu'il l'a fait de bon cœur. Et je suis persuadé que Dieu l'a béni ce jeune homme-là, mais surtout, il a pourvu aux besoins pressants d'une évangéliste. En fait, notre argent, ce n'est pas vraiment notre argent. C'est l'argent du Seigneur, dont il nous permet de disposer pour toutes sortes de besoins. Mais vu qu'on le serve en faisant sa volonté, en faisant part à notre prochain quand c'est nécessaire aussi. Et voyez-vous, les chrétiens de Philippe ont pourvu aux besoins d'un missionnaire, parce que Paul était un missionnaire, apôtre, mais missionnaire. Et Dieu merci, au centre évangélique, nous pourvoyons à des besoins pour des missionnaires. Et je vais vous encourager, frères et sœurs, à pourvoir à leurs besoins avec générosité, avec régularité, avec foi, et aussi avec joie. Et les fruits seront pour vous.
En fait, nous sommes missionnaires avec eux. On est partenaires avec eux dans la mission. Lorsque le roi David a recueilli tout le matériel qu'il fallait pour construire le temple, il a déclaré ceci en disant au Seigneur, « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur. C'est à toi que tout appartient. David était bien conscient que toutes ces richesses, c'est Dieu qui les bénissait. Et ce n'était pas juste du temps de David, bien avant, Dieu les avait bénis aussi. Alors, il reconnaissait que tout venait de Dieu. En fait, on est les gérants de nos biens. Un gérant, ce n'est pas le propriétaire. C'est quelqu'un qui s'assure que tout est bien correct, que c'est bien administré. Par exemple, un gérant de magasin va s'assurer que les employés font bien leur travail, que les clients sont bien accueillis, qu'ils sont bien servis, que le matériel ne manque pas sur les tablettes, etc. On est des gérants de ce que Dieu nous permet d'avoir. Une maison, une auto, peut-être d'autres propriétés, de l'argent en banque. Merci Seigneur pour tout cela. Je devrais dire les deux caractéristiques suivantes sont l'honnêteté et la fidélité. Et le Seigneur dit quoi? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Il y a une vingtaine d'années, il y a un professeur de l'Université du Québec à Montréal, Guy Bédard, qui a fait une recherche pour connaître comment les Québécois agissaient à l'égard de la fraude. Il a découvert dans sa recherche que 66% des hommes avaient avoué frauder et tricher, et 46% des femmes. Il semble que les femmes, en tout cas, il y a 20 ans, étaient plus honnêtes que les hommes. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Mais je peux vous dire ceci, c'est que la Bible, c'est le manuel parfait du conseiller financier. Avec Dieu, on a toutes les prescriptions, tous les conseils qu'il nous faut pour vraiment bien réussir avec nos finances ou ce que Dieu nous confie en tout cas. Et je crois que les chrétiens, non seulement devraient, mais doivent être les gens les plus honnêtes et les plus fidèles sur terre à l'égard des richesses matérielles et financières. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui lui posaient la question pour le prendre au piège, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et lorsqu'on rend à César ou au gouvernement ce qui lui revient, nous bénissons le gouvernement. Et c'est très utile, n'est-ce pas? Ça paye le salaire des employés de l'État, ça paye les infrastructures, ça paye la santé, l'éducation et tellement de choses que vous savez comme moi. En plus, on est béni dans un pays de grande abondance. Abondance d'eau naturelle qui est là, qui est vraiment de l'eau pure, qui est pour nous autres, d'organismes sociaux qui nous viennent en aide. Et dans cette période de pandémie, comment les gouvernements pourvoient par des besoins aussi, pourvoient pour des suppléments financiers, tout ça. Merci Seigneur pour l'abondance. On est reconnaissant pour ça. Honnêteté et fidélité. Il y a un chrétien du nom de Beat Christen, qui est un Suisse, qui, il y a une dizaine d'années, en 2009, en fait, quand il y a eu la crise financière, il était coordonnateur de groupes bibliques dans 200 entreprises en Suisse. Oui, groupe biblique dans 200 entreprises. Il a déclaré ceci, « Les chrétiens de la finance souhaitent bien se comporter avant de chercher le profit à tout prix. » Les chrétiens de la finance, il y a une dizaine d'années, là-bas en Suisse, souhaitaient bien se comporter avant de chercher le profit à tout prix. L'honnêteté. Et Dieu bénit l'honnêteté. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu ne fait pas de prélèvement comme César, n'est-ce pas, comme le gouvernement. Alors chacun de nous devant Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu? Bien, la dîme de nos revenus. Ça lui revient. Et on bénit l'œuvre de Dieu ainsi. Si on a un bâtiment, des ministères qui s'exercent, des gens qui sont payés pour le ministère et tout ça, merci Seigneur, mais on soutient ces gens-là comme les chrétiens de Philippe soutenaient l'apôtre Paul. Mais en retour, on est bénis par leur ministère. Et Dieu nous bénit aussi. En fait, apporter sa dîme, c'est une façon de dire merci au Seigneur pour ses provisions, pour ce qu'il pourvoit pour nous. J'aime bien cette parole de Salomon au livre des Proverbes qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices ou les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Honore l'Éternel avec les premiers
de tous tes produits. Non pas les derniers, mais les premiers. C'est un commandement, en même temps une promesse. Dieu va pourvoir abondamment. Et c'est pour ça que le prophète Malachie déclare « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez, je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu va pourvoir abondamment, mais il dit, soyez fidèles dans cela. Apportez les dîmes à la maison du trésor. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que d'avoir les fenêtres du ciel ou les écluses des cieux s'ouvrir qui vont déverser leur abondance sur nos vies? Et je peux vous dire, frères et sœurs, qu'en près de 45 ans de vie chrétienne, là, le Seigneur ne m'a jamais fait défaut. Jamais. J'ai été parfois vraiment dans des situations très, très serrées financièrement, surtout quand j'étais étudiant au collège biblique. Et parfois, c'était le dernier 5 $, mais Dieu avait trouvé une provision d'une façon ou d'une autre. Et vraiment, j'étais étonné. Dieu est fidèle. Il va vous surprendre, je vous assure. Une autre caractéristique que je veux mentionner, c'est celle de la foi versus l'inquiétude. Se loger, se nourrir, s'habiller, et puis toutes les autres dépenses qui viennent avec ça, ça coûte beaucoup d'argent et parfois ça cause certains soucis. Le Seigneur dit quoi? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? C'est vrai que l'inquiétude ne rallongera pas notre vie. Et il ajoute en disant, votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Dieu, notre Père, sait, il connaît nos besoins. Et comme un bon père de famille, bien un père de famille prend soin de ses enfants. Un père qui est intelligent, là, qui est sensé, prend soin de ses enfants. Notre Père céleste, là, il n'y a pas plus parfait que lui. Il va savoir prendre soin de nous. Alors, pourquoi s'inquiéter? C'est facile de tomber dans l'insécurité, dans la crainte de manquer d'argent et s'inquiéter. Le mot inquiéter, ça vient d'un mot grec qui veut dire couper le cœur en pièces. Alors, quand le cœur est coupé en pièces, là, on n'est pas solide. En fait, l'inquiétude, ça engendre du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, et puis de la chicane, parce que là, qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on ne dépense pas, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, et bon. Pourquoi s'inquiéter? Le livre des Proverbes nous dit encore, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Merci Seigneur pour sa parole, pour nous encourager et nous soutenir aussi. Dieu nous appelle à faire confiance, à attendre avec anticipation comment le Seigneur pourvoira. Comme Anita Pierce, dont j'ai cité tantôt. Elle partait avec son véhicule, elle n'a même pas assez d'essence pour se rendre à la prochaine ville, pas d'argent, et pourtant, voici in extremis, un adolescent lui donne une enveloppe avec 200 $. Comment Dieu peut nous surprendre bien des fois, dans nos circonstances, et pourvoir nos besoins aussi. Attendre avec anticipation comment le Seigneur pourvoira. Mais il est vrai que parfois, on essaie d'imaginer des scénarios, comment ça va arriver. Dieu sait. Jésus dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Regardez les corbeaux. Ils mangent à leur faim. Les oiseaux sont bien nourris. Les lys des champs, comment ils sont beaux à voir. Vous valez plus que tout ça. Dieu donc peut prendre soin de vous encore bien plus. Votre Père sait. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu nous appelle à la générosité et qu'il élargisse notre cœur afin qu'on soit des gens qui vont dispenser les richesses que Dieu nous met en main et qu'on peut bénir d'autres avec ça aussi. Il nous appelle à l'honnêteté et la fidélité dans ce qu'il nous confie. Il nous appelle à la foi, à s'attendre à lui, sans garder d'inquiétude. Et Paul a dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mettez Dieu à l'épreuve, vous allez voir. Dieu est fidèle à sa parole. Il saura vous surprendre aussi et vous bénir de bien des manières. La bénédiction d'abord, elle est spirituelle. On est heureux, on est content d'avoir obéi au Seigneur, d'avoir pourvu aux besoins de quelqu'un qui est dans le besoin, d'avoir intervenu dans certaines situations. Mais il y a aussi une bénédiction matérielle qui vient ensuite. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa provision, pour le pays dans lequel nous vivons également.
Je vais terminer en priant si vous voulez. Seigneur, on veut être reconnaissant aujourd'hui, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour l'abondance dans laquelle nous vivons. Tous ces biens, Seigneur, dont on dispose, toutes ces ressources, Seigneur, tous ces services du gouvernement ou autres, Seigneur, pour les ministères aussi de l'Église. Seigneur, merci pour tout ce qui est mis en place pour nous bénir. Mais en retour, Seigneur, on va être reconnaissant et bénir les autres. Bénir ton œuvre, Seigneur, par nos dîmes. Bénir nos missionnaires aussi, par nos offrandes. Seigneur, nous bénir notre prochain aussi, notre frère, notre sœur qui peut être dans le besoin. Seigneur, oui, merci au Dieu parce qu'on est reconnaissant qu'on est des gérants et pas les propriétaires véritables. Donne-nous toujours un cœur disposé, au Dieu, à faire ta volonté, à marcher dans tes voies, à obéir à ta voix, oh mon Dieu, puis à savoir, Seigneur, qu'avec toi, on ne s'appauvrit pas, oh mon Dieu, mais au contraire, tu sauras nous soutenir dans les moments de détresse comme dans les moments d'abondance. Seigneur, puisses-tu nous bénir encore cette semaine, sois avec chacun de nous. C'est en ton nom que je prie, oh Dieu. Amen. Pasteur Félix, pour cette bonne parole de ce matin, que l'on puisse permettre au Seigneur de la déposer dans nos cœurs et dans nos vies, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse nous amener plus loin dans notre propre vie personnelle et dans nos relations et dans notre environnement à l'intérieur de nos familles et même avec les gens à notre travail et avec l'Église. Alors, merci beaucoup, Pasteur Félix. On a eu un bon temps ce matin dans ces instants que l'on a pu avoir ensemble. On veut simplement encore une fois mentionner pour les aînés, cette semaine, les gens de 60 ans et plus, de pouvoir vous inscrire toujours par téléphone. On a cette possibilité, cette bénédiction-là, et on veut le faire pour dimanche qui vient. Alors, la semaine prochaine, on va être en live pour les gens le restant de l'Église. Vous allez pouvoir nous suivre directement de l'Église ici en live. Et on va être bénis encore une fois ensemble par la parole, la louange, et on va passer un bon moment dans la présence de notre Dieu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous durant toute cette semaine. Soyez bénis, vous personnellement, vos familles, et qu'ensemble nous puissions être ce que Dieu nous appelle à être. Bonne semaine.